Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Idriss Seck, candidat à l'élection présidentielle de 2024, le président du parti Rewmi l'a déclaré cet après-midi. Selon lui, le président de la République n'a pas droit à un troisième mandat. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi veut destituer le président de l'Assemblée nationale. Une initiative est en cours. Ses membres dénoncent ce qu'ils qualifient de vacances anticipées de l'Assemblée nationale. Le syndicat des conducteurs du port autonome de Dakar réclame des contrats. Les conducteurs veulent plus de considération et de tolérance. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un point de Bonsoir et bienvenue. Le président du parti Rewmi, candidat à l'élection présidentielle de 2024, il l'a dit lors de son face-à-face avec la presse. Idriss Seck s'est également prononcé sur la question du troisième mandat. Selon lui, des spécialistes en droit l'ont clairement dit, le président de la République n'a pas droit à un troisième mandat. Je vous propose de suivre les explications d'Idriss Seck. Il est ici au micro de Isidore Alexandre Sen. Est-ce que Idriss Seck sera candidat à l'élection présidentielle de 2024? Je vous renvoie à la question. Vous, monsieur le journaliste, pensez-vous une seule fois que des élections soient organisées au Sénégal et que Idriss Seck ne participe pas à ces élections? Ce n'est pas possible. Maintenant, la plus courte réponse, c'est oui. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2024. Réponse bi gën a gàtt mooy waaw. Je le disais en titre, procès en appel opposant Ousmane Sonko à Mame Mbaye Niang. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi ne s'attend pas à ce que le droit soit dit. Birame Souleye Diop et compagnie comptent soutenir le leader de PASTEF et les deux députés du PUR. Ces députés dénoncent ce qu'ils qualifient de vacances anticipées de l'Assemblée nationale. Ils en veulent pour preuve les nombreuses initiatives en souffrance. Une initiative pour destituer le président de l'Assemblée nationale est en cours. Abdourahmane Ly. Lundi 17 avril, Yewwi à la barre. Le leader du PASTEF et des députés de l'opposition seront jugés. Mamadou Niang et Massata Samb pour coups et blessures volontaires et Ousmane Sonko en appel dans ce procès qui l'oppose à Mame Mbaye Niang. Une coïncidence vue comme une intention d'humiliation. Aujourd'hui, on peut constater qu'il n'y a plus de pertinence à être député, notamment en ce qui concerne l'immunité parlementaire. La récente arrestation de deux de nos collègues députés en est la preuve flagrante. C'est pourquoi j'invite le peuple sénégalais à se mobiliser massivement pour apporter son soutien à nos deux collègues ainsi qu'à Ousmane Sonko. Il est évident que leur objectif est de nous humilier, mais nous ne les laisserons pas parvenir à leur fin. Pour le cas d'Ousmane Sonko, Birame Souleye Diop et compagnie ne s'attendent pas à grand-chose. Et pour cause, le procureur qui a demandé la traduction devant la chambre criminelle du leader de l'opposition va juger une affaire qui le concerne. Aujourd'hui, le procureur qui a instruit ce dossier-là devient le juge en appel. Le même procureur, même nez, même oreille, même yeux, même tête, même bouche. C'est ce même procureur-là qui se retrouve à la place du juge, du magistrat du siège pour donner la réponse. Celui qui avait demandé à ce que vous soyez condamné. Vous pensez qu'il va se réveiller pour demander à ce que vous ne le soyez plus? Par ailleurs, le groupe parlementaire de l'opposition dénonce ce qu'il appelle une vacance anticipée de l'Assemblée nationale. Sur les 105 questions déposées, 62 écrites, 30 orales et 13 d'actualité. Yewwi Askan Wi n'a reçu que 18 réponses. Birame Souleye Diop regrette. Il est bon de rappeler qu'il y a un délai pour répondre à une question écrite et qu'au terme de ce délai-là, la question écrite devient une question orale. Et la particularité de la question orale, c'est que le gouvernement, donc le ministre interpellé est obligé de venir à l'Assemblée nationale et de répondre devant les députés aux questions qui sont posées. Ces députés apprennent des démarches entreprises pour remplacer le président de l'Assemblée nationale. Nous avons saisi la Cour, le Conseil constitutionnel, pour demander, à partir des constatations que nous avons faites, de constater la vacance
de la présidence de l'Assemblée nationale. Considérant que le président de l'Assemblée nationale entrave le fonctionnement régulier d'un pouvoir public constitutionnel, une institution de la République, nous avons sollicité du Conseil d'enjoindre aux membres du bureau d'organiser une réunion d'urgence afin d'installer le vice-président de l'Assemblée nationale comme nouveau président de l'Assemblée nationale. 67 jours avant la fin de la session ordinaire de l'Assemblée nationale, ces députés espèrent une évolution, des suites favorables à leurs initiatives. Abdourahmani, révision exceptionnelle des listes électorales. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi relève des manquements à la place d'une révision exceptionnelle. Cette partie de l'opposition s'attendait à une révision ordinaire dans une année non électorale de 6 mois, comme le stipule la loi. Le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi a écrit à la Cour suprême pour que la révision exceptionnelle soit étendue à 48 jours, ce qui leur a été refusé. Je vous propose de suivre les explications de Birame Souleye Diop, président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi. De 2022 à février 2024, tous ceux-là qui doivent avoir 18 ans sont réunis dans un délai de 24 jours pour pouvoir s'inscrire, obtenir carte d'identité, obtenir carte d'électeur. Et tous nous savons les délais longs qu'il y a à produire les cartes d'électeurs. C'est conscient de tout ceci et conscient également de la jurisprudence de 2017 sur l'élection qui permettait qu'on puisse s'inscrire avec un extrait de naissance et un document d'immatriculation, notamment le récépissé de dépôt de la pièce d'identité, qu'on puisse s'inscrire sur les listes électorales. Nous avons dit à la Cour, reprenez la jurisprudence et autorisez ceci. Les gens seront moins stressés. Ensuite, 24 jours pour tout ce beau monde-là, pour toute cette jeunesse. Donc, rallongez le délai de 24 jours. Accordez-leur un autre mois au minimum pour qu'ils puissent s'inscrire tranquillement si vous leur interdisez de le faire avec une pièce d'identité, disons, avec l'extrait de naissance et les récépissés de dépôt. Et on nous dit, notre requête a été rejetée pour des motifs qui n'ont rien à voir avec nous, les arguments que nous avons posés sur la table, les considérations que nous avons posées sur la table. L'association des conducteurs du port autonome de Dakar réclame des contrats. Ils veulent plus de tolérance en ce qui concerne leurs heures de travail et plus de considération. Serigne Serge Fall et leur porte-parole. Il est interrogé par Katifaye. Le travail décent dont l'OIT parle et qui est une partie intégrante des droits de l'homme en son article 23 contribue à la stabilité sociale d'un pays. Et ces travailleurs-là ne sont même pas dans les revendications de conquête, mais de restitution. Ici, ni de protection sociale, et ils font des heures énormes en matière d'heures supplémentaires. C'est des contrats atypiques, quoi. Ils sont sous contrat. C'est des types de contrats à durée indéterminée. Parce qu'ils occupent un plein emploi, ils font plus de 8 heures. Ils font même jusqu'à des heures supplémentaires. Donc c'est un plein emploi. Et juridiquement, ce type de contrat conclut au type de contrat à durée indéterminée. Actuellement, nous portons les revendications là, au niveau étatique et au niveau de la centrale aussi. Le ministre du Travail sera saisi pour... Et de même que le Haut Conseil du dialogue social. Voilà, ils seront saisis officiellement. Il y a une saisine officielle quoi, de cela. Mais en ce qui concerne ce manquement-là au niveau des travailleurs, c'est les institutions comme l'inspection du travail et les tribunaux du travail qui sont chargés de faire exécuter la loi. Et puis, l'Agence nationale pour la sécurité routière à Louga, c'est dans le cadre de la lutte contre les accidents de la route. Au cours de cette visite, les acteurs ont fait le point sur les causes des accidents. Les autorités promettent d'apporter des solutions pour réduire les accidents dans la région. Compte rendu de nos correspondants permanents à Louga, Sekou Diallo et Kharatia.
La 52e compagnie des sapeurs-pompiers de Louga a fait 601 sorties en 2021 dans le cadre des interventions sur des accidents routiers. Et en 2022, 581 sorties avec 1008 victimes. Pour l'année 2023, seulement à 4 mois, ces soldats du feu ont enregistré 325 accidents avec 646 victimes et 37 décès. Une situation qui fait réagir les autorités régionales. Dans les 3 départements aussi, nous avons déjà identifié les zones dites accidentogènes. Et pour ces zones-là, vraiment, il faut une approche spéciale. C'est vrai. Aujourd'hui, vous êtes de la presse. Quand vous faites vos reportages aussi, quand vous allez dans les localités, la première mesure que les populations demandent, c'est l'élection de d'ODAN, comme vous dites, de ralentisseur. Ça, effectivement, nous l'avons bien compris, hein, mais il y a aussi des normes, il y a aussi des critères aussi par rapport aussi à cette approche. Et l'État n'est pas contre. Mais il y a des modalités sur lesquelles l'État doit aussi travailler avant de quand même déposer vraiment ce stade d'ouvrage aussi au niveau de nos infrastructures routières. Parce qu'aujourd'hui, je pense que nous tous nous avons fait le constat, hein, vraiment c'est au niveau de la RN2 où on constate le plus d'accidents. C'est là aussi où on doit aussi concentrer vraiment les mesures. Les animaux en divagation font partie des principaux responsables de ces accidents. Le gouverneur de la région interpelle les autorités municipales. D'abord, le premier niveau de responsabilité, non, ce n'est pas d'abord l'État, hein, c'est d'abord la commune. Attention, c'est la commune. Parce que dans les compétences de la commune figure la lutte contre la divagation des animaux. Donc aujourd'hui, ce que les communes doivent faire, surtout les communes qui sont traversées par les routes nationales, c'est de créer d'abord des fourrières municipales. Vraiment, nous avons beaucoup de difficultés aujourd'hui à ce niveau. Aujourd'hui, nous avons 55 communes, mais il n'y en a pas 2 ou 3 qui ont une fourrière municipale. L'État du Sénégal, à travers l'Agence nationale de la sécurité routière, prévoit déjà des mesures pour réduire ces accidents de la route. C'est adopter d'abord le système sûr. Le système sûr, c'est d'avoir d'abord des infrastructures sûres, répondant aux normes de sécurité routière, des véhicules sûrs en termes de contrôle technique de véhicules, en termes de rajeunissement des parcs, parce que quand on sait que, surtout pour le transport public de passagers comme de marchandises, hein, l'âge moyen est plus de 25 ans, donc un parc assez vétuste. Nous avons aussi des usagers sûrs dans un système sûr. Ça passe d'abord par l'éducation, la formation, la sensibilisation, mais aussi le contrôle et la sanction. Sékou Diallo, les travaux entamés par l'État dans le cadre de la lutte contre les inondations avancent à grands pas. Des assurances du ministre auprès du ministre de l'eau et de l'assainissement chargé de la prévention et de la gestion des inondations. Issa Diop s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. Nous l'écoutons au micro de Boudan Diatch. Dans le cadre des visites que nous organisons chaque semaine pour faire le point de l'état d'avancement des travaux, des projets de gestion des eaux pluviales. Pour la route Mame Diarra, je pense qu'il y a un bassin qui va être réalisé. Donc on a déjà 2 bassins existants, il nous faut un 3e sur lequel ce point bas sera raccordé. Et après le raccordement de ce point bas, les travaux de réhabilitation de cette route seront très bientôt engagés. Et les travaux avancent à très grands pas. Et les entreprises et l'AGEROUTE nous ont donné des assurances par rapport à la livraison de cet ouvrage qui va contribuer grandement à la lutte contre les inondations dans la zone, parce que nous connaissons le marigot de Mbao et le rôle qu'il joue dans la gestion des inondations dans le grand bassin versant de Mbao, donc qui prend en compte une grande partie de Keur Massar, mais aussi beaucoup d'autres zones. Donc je sais que pour certains travaux, on pourra les avoir avant l'hivernage. Donc pour ce qui concerne le PIS 2, donc où cette journée, on a essayé de mettre le focus sur les travaux du PIS 2, qui concerne 5 communes. Donc aujourd'hui, il y a un financement qui est demandé et nous sommes en train de travailler pour pouvoir les accompagner, pour qu'on puisse vraiment terminer ces travaux-là, pour soulager ces communes qui sont très souvent impactées par les inondations. Un sentiment de satisfaction parce que c'est une tournée dénommée Wadjal Nawet, préparer l'hivernage. C'est une tournée de prévention où on mobilise les communautés, on travaille en synergie avec les collectivités territoriales. Pendant ce temps, la préfecture de Rufisque a accueilli un comité départemental de développement sur le dénombrement du recensement général de la population
et de l'habitat. 32 500 agents seront déployés sur le terrain. Des nouveautés sont attendues sur les questionnaires, selon Ababakar Sadir Bey, directeur général de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Je propose d'ailleurs d'écouter. Vous allez vous rendre compte que le contenu de ce recensement est beaucoup plus riche que tous les autres recensements. Je vous donne juste l'exemple sur les causes de la mortalité. Avant, on n'avait pas cette information, mais aujourd'hui, avec ce recensement, on a la possibilité de connaître sur les grands facteurs de causes de décès. Mais il y a d'autres variables telles que sur l'éducation. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, quand on calcule l'indice de développement humain du Sénégal, le Sénégal se fait du tort lui-même parce qu'il y a une variable dans cet indicateur que nous n'arrivons pas à en renseigner, c'est le nombre d'années d'études moyen pour les adultes. Et normalement, on peut prendre en compte le nombre d'années d'études pour tous ceux qui ont fait les DAR. On ne le sait pas. Aujourd'hui, on utilise les nomenclatures internationales et ça fait qu'on aura des analyses très très pertinentes. Et c'est la raison pour laquelle il est important qu'on réussisse ce recensement. La nuit du destin où Laylatul Qadr a été célébrée hier par la communauté mouride à la grande mosquée Massalikul Jinan. Les fidèles sont venus de partout pour assister à l'événement des distributions de ndogo et des séances récitales des Qassaïd ont marqué la journée. C'est un reportage signé Ami Diouf et Barasso. L'ambiance au rendez-vous avec la commission Zikroula qui chante les Hassidas à l'honneur de Cheikh Ahmadou Bamba. Des hommes, femmes, tous s'attellent aux travaux. Ses disciples mourides préparent des plats de réjouissance pour la rupture, mais aussi les bernets pour les nombreux fidèles venus passer la nuit du Laylatul Qadr. Un mois. Donc Laylatul Qadr bi nak da doon bis bo xamanteni ñun dañ ci am cër. Le Laylatul Qadr est une nuit spéciale. En tant que mouride, c'est un devoir pour nous de partager tout ce qu'on a avec la population, comme l'a toujours voulu notre guide. Loolu la ñu yëg té looloo tax ba lu ñu def daal dinañ ko xeeb. Des bernets offerts gracieusement à la population, juste pour appliquer strictement les recommandations de leur guide. Quand nous travaillons pour ce Touba, nous ne sentons pas la fatigue, surtout en ce jour spécial qui est la nuit du destin. L'annexe de la mosquée de Massalikul Jinan est occupée par un grand nombre de fidèles au déguisement spécial. Ils assurent tous les jours des ndogu pour les nécessiteux durant le ramadan. Chaque jour, nous donnons des ndogu chaque jour, depuis le début du ramadan, mais plus pour aujourd'hui, avec la nuit de Laylatul Qadr, car nous accueillerons plusieurs fidèles. Avec une forte mobilisation des talibés qui viennent de partout pour communier en cette nuit de Laylatul Qadr, une nuit pleine de solennité et de réjouissance. Ami Diouf, en sport, Sadio Mané a écopé d'une suspension provisoire et d'une amende, une affaire qui fait réagir certains citoyens. Ces derniers prennent cause et effet pour la star des Lions. Ils dénoncent l'attitude de l'ancien joueur de City. Pour eux, le roi Sané doit respect et considération à Sadio Mané. Ils l'ont dit à Alioune Sow et Moussa Fall. L'équipe des moins de 19 ans de Niary Tally en pleine séance d'entraînement, la sanction qui a frappé Sadio Mané sur toutes les lèvres. Ici, ces jeunes condamnent l'acte de Leroy Sané. C'est le cas de Abdoulaye Sow qui voit une sanction 2 poids, 2 mesures. C'est juste une question de favoritisme. Sadio ne doit pas être sanctionné. Ou bien s'il devait y avoir des sanctions, c'était pour toutes les 2 personnes. Parce que, voilà. Le roi Sané, dans le terrain, il fait du n'importe quoi, il crie sur Sadio et tout.
Contre le match contre Fribourg, il l'a fait récemment. Il a crié sur Sadio Mané, alors que ce n'est pas normal. Sadio Mané est un footballeur de classe mondiale. Donc il doit être respecté, de par son nom et le maillot qu'il porte. Et le roi Sané a du mal à l'accepter. Son coéquipier partage son avis. Pour Makhtar Sey, s'il s'agissait de Messi ou de Ronaldo, Sané n'aurait jamais eu cette attitude. Sadio Mané, c'est un grand joueur de top mondial. Il était le deuxième joueur mondial en 2022. De ce fait, le roi Sané, il doit avoir le respect envers Sadio Mané. Si c'était d'autres joueurs comme Messi, CR7 ou d'autres joueurs, il n'allait pas faire ça. Parce que c'est un Africain. Le président des supporters du club trouve normal ce qui s'est passé dans les vestiaires. La sanction infligée à Mané aussi. Ce sont des attitudes qui sont fréquentes sur le terrain. Parfois les nerfs sont tendus et ça se comprend. Bien vrai que nous constatons une certaine jalousie entre Mané et les autres. Sané est allemand et lui africain. Du coup, ils ne vont rien lui tolérer. Mais la sanction aussi est très normale. Ça aide à dissuader les autres dans l'avenir. Sadio Mané écope d'une suspension provisoire à la suite de son altercation avec le roi Sané. Les supporters sénégalais fustigent la sanction. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV. Au revoir.